La CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. J'espère que vous allez bien, c'est encore moi Renato le Prince et bienvenue encore sur ma chaîne YouTube. C'est quoi encore ce scandale? Selon une enquête menée par S-News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. On sentait que c'était pas clair et là ça commence à se confirmer. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et de possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Les gars, vous êtes pas prêts? C'est vraiment chaud. En gros, 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel, en poste depuis plus de 5 ans et reconnu pour son professionnalisme, a été licencié d'un coup, brutalement, dans le cadre d'une réorganisation. Ça veut dire le mec qui devait se charger de recruter le jury, qui était en poste depuis 5 ans, qui était connu pour son professionnalisme, qui n'avait jamais fait de vague, il a été licencié du jour au lendemain. Et ça, sans qu'aucune faute ne lui soit reprochée, ni explication claire fournie. Il a été licencié, mais il n'a pas été remplacé par la suite, laissant l'administration intervenir directement dans un processus pourtant censé être indépendant. Un proche du secrétaire général, nommé de manière contestée, aurait lui-même choisi les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. C'est-à-dire que normalement, c'est quelqu'un agréé qui doit le faire, mais cette personne agréée a été licenciée, et c'est un proche du secrétaire général qui l'a fait à sa place, alors qu'il n'est pas agréé pour le faire. Et parmi ces personnes-là, un membre présenterait un potentiel conflit d'intérêts, notamment en raison de liens avec des instances proches du Maroc. On va rester au conditionnel parce que pour l'instant, ce n'est qu'une enquête de Romain Molina et S-News Africa. Mais s'il s'avère que c'est vrai, on comprend tout. Parce qu'on va pas se mentir, la décision de retirer la CAN au Sénégal, elle est incompréhensible. 2 mois après, elle est incompréhensible. S'il l'avait fait à la limite le lendemain ou le surlendemain, tu aurais pu comprendre. Là, non. L'arbitre a décidé de rejouer le match. Brahim Diaz a eu la chance de tirer son penalty, il aurait pu le marquer et l'histoire aurait été tout autre. Il l'a raté. Le match s'est joué jusqu'à son terme. Pape Gueye a marqué. Le trophée a été donné au Sénégal. Le match s'est joué. Donc c'est incompréhensible. Et d'ailleurs, il y avait des doutes, mais c'est bien officiel. Le tribunal arbitral du sport a confirmé que le Sénégal avait bien fait appel de la décision de déclarer le Maroc gagnant. Dans les prochaines semaines, on va en savoir un peu plus et surtout, on va savoir si le trophée va être rendu au Sénégal ou pas. Comment ça la CAF a manipulé le jury pour donner la CAN au Maroc? Vous voyez les gars, c'est ça le problème. À chaque fois, toute l'incompétence de la CAF, ça retombe toujours sur le Maroc en fait. Il est là le problème. Parce que là, la seule chose qu'on sait, c'est que peut-être apparemment, la CAF a viré le chef du jury d'appel avant la décision, mais à aucun moment ça veut dire que c'est pour favoriser le Maroc. Parce que moi, la seule chose que je me dis là actuellement, si vraiment la CAF voulait favoriser le Maroc, ben directement, sur la première décision, quelques semaines après cette finale, ils auraient directement retiré la coupe au Sénégal pour la donner au Maroc directement. Ils n'auraient pas attendu 2 mois. Et là, je pense qu'au final, ça aurait moins surpris les gens et l'opinion publique de manière générale. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, les gars, comme je vous le dis et je vous le redis, j'ai hâte que cette affaire aille au tribunal arbitral des sports. Comme ça, là, à ce moment-là, peu importe la décision, et là, je vous dis, j'en ai rien à foutre de la décision. Là, aujourd'hui, la décision, j'en ai rien à foutre. Qu'il la donne au Maroc, au Sénégal, qu'il la donne au Nigeria s'ils veulent, je m'en fous complètement, les gars. Mais là, la vérité, c'est que au moins la décision qu'ils vont prendre maintenant, c'est fini les frères. Plus à aucun moment ça retombera sur le Maroc ou sur le Sénégal et ça parlera de corruption et ça continuera à nous diviser. Et c'est ça le problème les frères, parce que depuis le début c'est comme ça. Toutes les ingérences, tous les problèmes de la CAF, toute l'incompétence qu'on peut voir du côté de la CAF, du début à la fin de cette CAN, à chaque fois ça retombe sur le Maroc, les problèmes d'arbitrage. Alors que le Maroc aussi a été victime de problèmes d'arbitrage. Toutes les équipes se sont plaintes d'arbitrage sur cette CAN. Le choix des arbitres, les problèmes d'arbitrage, tout ça, il est là le problème, enfin, encore une fois les frères. Même quand il n'y en a plus, bah il y en a encore. Plus tôt dans la journée, on a appris que le Sénégal avait bel et bien déposé son appel, dans le but de se voir réattribuer cette CAN qu'ils ont gagnée. Et là, tout d'un coup, on apprend que d'après une enquête menée par Romain Molina et S-News Africa, alors bon, à voir dans quelle mesure il faut les prendre au sérieux, mais si c'est vrai et avéré, ça serait très grave pour le football africain. On y apprend donc que 2 semaines avant la décision, le responsable de l'indépendance du jury d'appel a été brutalement licencié, sans faute reprochée, officiellement pour une réorganisation. Donc en gros, le mec qui s'occupait que le jury d'appel soit indépendant, il s'est fait têche. Derrière, il n'a pas été remplacé. C'est-à-dire que c'est l'administration qui a pu intervenir directement dans un processus qui est censé être indépendant, sous le nom de responsable de l'indépendance. Derrière, on apprend que nommé de manière contestée, un proche du secrétaire général aurait lui-même désigné les jurés. Lui-même, ce qui serait en totale contradiction avec les règles de la CAF. Et le pire, c'est que parmi les jurés, l'un d'eux présenterait un potentiel conflit d'intérêts en raison de liens avec des instances proches du Maroc. En fait, l'Afrique, la CAF, quand tu penses que tu peux pas aller plus loin, quand tu penses que tu as tout vu, ils ont quitté le stade. On leur a retiré la coupe. 2 mois plus tard. Et aujourd'hui, si c'est avéré, je le répète,
On est en train de nous expliquer concrètement, parce que c'est ce que ça veut dire, et c'est pas mon avis, je répète juste ce qui est écrit dans l'article, que le Maroc aurait corrompu les instances. En tout cas, certaines personnes de la fédération marocaine auraient corrompu les instances pour récupérer cette CAN. Voilà, on est foiré. Définitivement pour de bon. Les gars, chaque jour on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. La CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. Waouh, 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 waouh. Les gars, ça va aller loin cette histoire. Petit à petit, tout va sortir. Je vous explique tout de suite. Selon une enquête menée par Sport News Africa et Romain Molina, la CAF aurait manipulé le jury d'appel pour attribuer la CAN au Maroc. En effet, la procédure serait entachée de graves irrégularités et de possibles conflits d'intérêts au sein même de l'instance. Les gars, quand je vous dis la CAF là, hein, quand je vous dis la CAF, c'est une mafia. Quand je vous dis derrière, il y a des choses qu'on n'imagine même pas, économiques et politiques, c'est ce que je vous répète depuis, vous me croyez pas, mais c'est réel. 2 semaines avant la décision, le responsable chargé de garantir l'indépendance du jury d'appel, en poste depuis plus de 5 ans, et reconnu pour son professionnalisme, a été brutalement licencié. Dans le cadre d'une réorganisation, entre guillemets, sans qu'aucune faute ne lui soit reprochée ni explication claire fournie. Donc 2 semaines avant d'attribuer la CAN au Maroc par la commission d'appel de la CAF, ils ont viré une personne qui était là depuis 5 ans et qui constituait les jurys. Cette personne-là, elle était chargée de garantir l'indépendance. Ça veut dire quoi? L'indépendance du jury, ça veut dire qu'en fait, tous les membres du jury, ils vérifiaient qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts. Ils vérifient que ces jurys-là n'ont pas été payés. Et tout ce genre de choses. Bref, pour qu'il n'y ait pas de corruption. Sauf qu'au final, ils l'ont viré et il n'a pas été remplacé. Donc, qui a fait le jury? De manière indépendante, de manière normale, sans triche. Qui? C'est l'administration qui a intervenu directement. Alors que normalement, c'est censé être indépendant. Un proche du secrétaire général nommé de manière contestée aurait lui-même choisi les jurés en contradiction avec les règles de la CAF. Les gars, c'est un bazar total. Parmi eux, un membre présenterait un potentiel conflit d'intérêts, notamment en raison des liens avec des instances proches du Maroc. C'est pas fini cette histoire. Ces éléments pourraient permettre au Sénégal de saisir le TAS pour vice de procédure sans même juger le fond. En gros, le Sénégal gagne vu qu'il y a un vice de procédure. Fin. Tout ce que le Maroc ils ont entrepris, c'est mort. L'affaire illustre une crise institutionnelle majeure au sein de la CAF, déjà pointée par plusieurs rapports internes. C'est une enquête qui a été menée par Sports News Africa et Romain Molina. Romain Molina n'est pas sénégalais, les gars. Les gars, si c'est réel, c'est de la folie. Ils ont nommé un jury qui a tout fait pour donner la CAN au Maroc. Selon Romain Molina, la personne qui faisait les jurys d'habitude, elle a été virée et elle n'a pas été remplacée. Et elle a été virée sans raison, comme ça, sans explication. Donc les gars, je sais pas ce qu'il y a, je sais pas c'est quoi les intérêts entre le Maroc, la CAF, la FIFA, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Il y a anguille sous roche. Et ils vont tous se faire attraper en fait, parce que là ça sort trop vite. Vous avez vu les scandales comme ça, normalement ça sort des années après. Mais là c'est encore tout chaud et il y a déjà des trucs qui sortent. Donc les gars, là je crois que ça va pas rester longtemps dans le four et on va tout savoir bientôt. Donc les gars, je sais pas ce que vous en pensez de cette enquête de Romain Molina, mais ça va bientôt péter. Hein. Lui là, il va bientôt sauter les gars. L'information vient de tomber, c'est officiel, le Maroc est champion d'Afrique. Voilà, là c'est plus discutable. La CAF vient de mettre à jour son site officiel. C'est marqué Maroc vainqueur, Sénégal 2e, Nigeria 3e. C'est officiel. Pour tous les Sénégalais qui avaient espoir, c'est fini. Voilà. Donc je pense que la CAF va rentrer en contact avec la fédération sénégalaise justement pour voir dans quelles conditions ils vont remettre la coupe et les médailles. Voilà ça.